Aujourd'hui, je veux m'adresser directement à ton cœur. Je suis le Seigneur, ton Dieu, celui qui connaît chaque détail de ta vie. Je vois tes luttes silencieuses, tes larmes versées quand personne ne regarde, et je connais profondément les désirs qui te sont chers. Tu as traversé des moments difficiles ces derniers temps, n'est-ce pas? Tu as eu l'impression de traverser un désert où les épreuves semblent interminables. Tu as peut-être prié, crié, et pourtant, tu as l'impression que le ciel est silencieux. Je veux que tu saches, je suis plus proche de toi que tu ne le penses. Tu te souviens de ce moment où tu as ressenti une paix inexplicable, même au cœur de la tempête. C'était moi qui te tenais la main. Tu te souviens quand une porte s'est fermée dans ta vie, sans que tu comprennes pourquoi. Je te réservais quelque chose de meilleur, quelque chose que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Beaucoup d'entre vous ont cherché des signes, demandé des miracles visibles. Je tiens à vous rappeler que le plus grand miracle jamais accompli s'est produit lorsque j'ai envoyé mon Fils mourir pour vous, afin que notre communion soit restaurée. Tout ce qui devait être accompli a été accompli sur la croix. Aujourd'hui, je veux que tu saches que tu n'as pas besoin de gagner mon amour ou mon attention. Tu as déjà tout. Je ne suis pas distant, observant tes efforts de loin. Je suis là, tout près, travaillant sur chaque détail de ton histoire. Ces rêves qui semblent oubliés, je ne les ai pas oubliés. Ces promesses qui semblent non tenues, mon timing est parfait. Quand tu penses que je suis silencieux, je prépare le terrain pour agir puissamment dans ta vie. Tu n'as pas besoin de grands gestes pour me prouver ton amour. J'ai juste besoin d'un cœur ouvert, prêt à te faire confiance, même quand tu ne comprends pas, prêt à me suivre, même quand le chemin semble incertain. Beaucoup d'entre vous ont cherché ma voix lors de grandes manifestations, mais je me suis exprimé dans le silence de votre cœur, dans les petits détails de votre journée, dans ce mot d'encouragement reçu au bon moment, dans cette porte qui s'est ouverte alors que tout semblait perdu. Sache que j'accomplis un grand miracle dans ta vie en ce moment. Non pas comme tu l'attends, peut-être pas au moment que tu désires, mais selon mon plan parfait. Je renouvelle ta force, je restaure ton espoir et je guéris tes blessures les plus profondes. J'aimerais que vous partagiez avec moi dans les commentaires un moment où vous avez ressenti ma présence de manière particulière. Complétez cette phrase. J'ai ressenti l'amour de Dieu. Quand? Cela renforcera votre foi et encouragera d'autres personnes traversant des épreuves similaires. N'oubliez pas, n'abandonnez pas avant que le miracle ne se produise. Souvent, c'est au plus profond de la nuit que l'aube se lève. Gardez confiance, continuez à prier, continuez à croire. Et il est important que vous restiez jusqu'au bout de ce voyage que nous commençons ensemble. J'ai encore beaucoup à révéler à votre cœur, beaucoup à enseigner à votre esprit. Ce n'est que le premier d'une longue série de mots que je partagerai avec vous. Mon amour pour toi est éternel, immuable et inconditionnel. Tu ne peux rien faire pour l'accroître ou le diminuer. Repose-toi simplement dans cette vérité aujourd'hui. Je continue de parler à votre cœur en cet instant. Vous qui avez cherché ma voix au milieu du bruit du monde. Vous qui avez aspiré à ressentir ma présence quand tout semble lointain. Sache qu'il s'agit d'une rencontre personnelle entre nous. Le miracle dont j'ai parlé commence à peine à se manifester dans votre vie. Je vois les soucis que vous portez en silence, les factures à payer, les relations à restaurer, la santé à renforcer. Rien de tout cela ne passe inaperçu pour moi. Quand tu contemples le ciel étoilé la nuit, tu ne vois qu'une infime partie de ma création. De même, quand tu observes ta situation actuelle, tu ne vois qu'une infime partie de mon plan pour ta vie. Il se passe bien plus de choses en coulisses qu'il n'y paraît. Vous souvenez-vous de l'histoire de Joseph en Égypte? Pendant des années, il a vécu des situations qui semblaient totalement contradictoires avec les promesses qu'il avait reçues. Il a été vendu comme esclave par ses propres frères, accusé à tort et injustement emprisonné. Pendant 13 ans, j'ai pu croire que je l'avais oublié. Mais chaque pas, chaque épreuve, le préparait au destin que je lui réservais. Son séjour chez Potiphar lui a appris à gérer les autres. Son séjour en prison a forgé son caractère, et le moment venu, je l'ai élevé à la position que je lui avais promise, sauvant non seulement l'Égypte, mais aussi sa famille de la famine. Ta vie n'est pas différente.
Ce qui semble être un détour est souvent le chemin exact que je veux que tu prennes. Tu as souvent mesuré mon amour à l'aune du réconfort que tu ressens. Des prières exaucées comme tu l'attendais, des problèmes résolus immédiatement. Mais mon amour est bien plus profond. Parfois, mon plus grand acte d'amour est de te permettre de traverser des situations difficiles afin de forger ton caractère, de renforcer ta foi et de t'apprendre à compter sur moi plus profondément. En regardant cette vidéo, je veux que vous compreniez. Ce n'est pas un hasard si ces mots vous parviennent aujourd'hui. J'ai préparé ce moment spécialement pour vous, pour cet instant précis de votre vie. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Combien de fois avez-vous failli abandonner, mais quelque chose en vous, ma douce voix, vous a encouragé à persévérer? Combien de fois avez-vous ressenti une paix inexplicable au milieu du chaos? Ce n'était pas votre imagination, c'était moi qui vous soutenais, même sans que vous ne vous en rendiez compte. Mon fils, j'ai préparé un livre spécialement pour ce moment de ton cheminement. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien n'est pas un simple livre numérique. C'est un cadeau que je veux t'offrir pour t'aider à percevoir ma présence dans les détails de ton quotidien. Dans les moments apparemment ordinaires, je parle, je guide et je dirige. Dans le lien épinglé dans les commentaires, tu trouveras ce cadeau que j'ai préparé avec tant de soin. Ne néglige pas cette ressource que je mets entre tes mains pour renforcer ta perception spirituelle. Vous souvenez-vous d'Élie? Il s'attendait à me trouver dans un vent violent, un tremblement de terre ou un incendie. Mais je lui ai parlé d'une voix douce et douce. De même, beaucoup d'entre vous s'attendaient à ce que je me manifeste de façon grandiose, alors qu'en réalité, je me suis exprimé dans les petits détails de votre journée, dans ce message inattendu qui apportait du réconfort, dans cette porte qui s'ouvrait quand toutes les autres se fermaient, dans cette idée qui venait quand vous vous y attendiez le moins. J'étais là, travaillant en votre nom. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose de simple, mais puissant. Dites à voix haute, « Père, j'ouvre mon cœur pour entendre ta voix aujourd'hui. » Cette simple phrase vous ouvrira des voies spirituelles pour percevoir ma présence d'une manière que vous n'avez jamais connue auparavant. Tu cherches des réponses à des questions précises. Tu pries pour des situations particulières. Je veux que tu saches, j'ai entendu chaque mot, j'ai vu chaque larme. Et plus important que les réponses précises que tu cherches, c'est la relation plus profonde que je désire construire avec toi. Quand Moïse m'a rencontré sur le mont Sinaï, il n'a pas seulement reçu des instructions, il a ressenti ma présence si profondément que son visage rayonnait. Je ne veux pas seulement résoudre tes problèmes, je veux transformer ta vie de l'intérieur. Tandis que vous continuez à me regarder, laissez-vous envelopper par mon amour. Ce n'est pas un amour fragile qui dépend de vos performances. C'est un amour inébranlable qui reste ferme même en cas d'échec, même en cas de doute, même lorsque vous vous éloignez. Pensez à l'amour qu'un père terrestre porte à son jeune enfant. L'enfant n'a rien à faire pour mériter cet amour. Il n'a pas besoin d'être parfait ni d'atteindre des objectifs précis pour être aimé. Il est aimé simplement parce qu'il est un enfant. De même, mon amour pour toi ne repose pas sur ce que tu fais, mais sur ce que tu es, mon enfant bien-aimé. Si vous vous sentez dépassé en ce moment, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je remets mes fardeaux sur toi, Seigneur. En déclarant cela publiquement, vous exercez votre foi, et je serai là pour vous soulager de tout ce poids que vous portez. Beaucoup d'entre vous ont lutté contre des pensées négatives, avec le sentiment de ne pas être à la hauteur, avec l'idée que leurs erreurs les disqualifient de mon amour. Cela ne vient pas de moi. Je ne vous condamne jamais. Je vous invite à la restauration. Au retour du fils prodigue, son père ne l'accueillit pas avec une liste d'accusations. Il l'accueillit avec une étreinte, une fête, une célébration. C'est mon cœur pour toi. Quel que soit le chemin parcouru, un seul pas vers moi sera accueilli avec une joie indescriptible. Aujourd'hui, en regardant cette vidéo, j'entame un processus de guérison dans des domaines dont vous ignoriez même le besoin. De vieilles blessures profondément enfouies, des peurs qui ont influencé vos décisions, des insécurités qui ont limité votre développement. J'aborde chacun de ces domaines. Si vous ressentez une émotion inattendue, si des larmes coulent sans raison, ne résistez pas.
C'est mon esprit qui agit à des niveaux plus profonds que votre conscience ne peut l'appréhender. Maintenant, je veux que vous fassiez une pause. Respirez profondément. Ressentez ma présence en cet instant. Vous n'avez pas besoin de musique spéciale, ni d'un environnement préparé. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de ce moment de connexion. Beaucoup se demandent, comment savoir si c'est Dieu qui parle et pas seulement mes pensées? La réponse est simple. Ma voix est toujours en harmonie avec ma personnalité. J'apporte la paix, pas la confusion. J'apporte l'espoir, pas le désespoir. J'apporte la clarté, pas le doute. Lorsque vous ressentez la paix en réfléchissant à un chemin, c'est un bon signe que je vous guide dans cette direction. Avez-vous déjà remarqué qu'il vous arrive parfois d'avoir une pensée qui semble surgir de nulle part, mais qui apporte exactement la solution dont vous aviez besoin? C'est une de mes façons de m'exprimer, non pas par des voix audibles, mais par des impressions, des idées et une guidance intérieure qui s'accordent avec ma parole. Alors que vous continuez à regarder, je vous lance une invitation spéciale. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez et qui a besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si vous écoutez ce message. Et il y a quelqu'un dans votre entourage qui a désespérément besoin de ce même espoir. En partageant, vous devenez mon messager apportant réconfort et encouragement à ceux qui en ont besoin. Vous souvenez-vous de la multiplication des pains et des poissons lorsque le garçon a offert le peu qu'il avait? De même, en partageant ce message, j'en multiplie l'impact d'une manière inimaginable. Si ce message vous touche, montrez-le d'un simple geste. Aimez cette vidéo. Ce n'est pas un simple clic. C'est une déclaration d'ouverture à ce que j'ai à dire sur cette chaîne. Mon enfant, as-tu déjà réfléchi au nombre de fois où je t'ai sauvé de dangers dont tu n'avais même pas conscience? Combien de fois ai-je détourné tes pas de chemin qui auraient mené à la destruction? Une protection invisible t'entoure, une protection qui ne dépend pas de tes efforts, mais de mon amour pour toi. Beaucoup d'entre vous se sont excessivement inquiétés de l'avenir. Vous avez essayé de contrôler chaque détail, de planifier chaque étape. Mais je vous dis, faites plus confiance et contrôlez moins. Lorsque vous me confiez vos projets, des possibilités s'ouvrent à vous que votre esprit limité ne pourrait jamais concevoir. Pensez à la façon dont les Israélites étaient guidés dans le désert. Ils n'avaient pas de carte quinquennale. Ils n'avaient que la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit qui les guidait pas à pas. De même, je n'ai pas besoin de vous montrer tout le chemin, juste le pas suivant. Et si vous le franchissez avec obéissance, j'illuminerai le suivant. Maintenant, je veux m'adresser directement à ceux qui se sentent oubliés, qui crient sans sembler recevoir de réponse. Vous qui priez pour la guérison d'un être cher, le rétablissement d'un mariage, la libération d'une dépendance ou la résolution d'une crise financière, j'ai entendu chaque mot. Et je travaille, même lorsque vous ne le voyez pas. Souvenez-vous des décennies durant lesquelles Sarah a attendu la promesse d'un fils. Aux yeux d'un humain, cela semblait impossible. Mais au moment opportun, l'impossible s'est produit. Ne renoncez pas à cette promesse simplement parce que le temps humain semble révolu. Mon temps n'est pas limité par les contraintes, vous le savez. Tandis que vous continuez à assimiler ces mots, je vous invite à faire un geste concret. Abonnez-vous à cette chaîne. Ce n'est pas seulement pour recevoir plus de vidéos, c'est pour établir une connexion continue avec les messages que j'ai préparés spécialement pour des moments comme celui-ci dans votre vie. Chaque entrée n'est pas un simple numéro, c'est une âme qui dit « Je veux continuer à entendre ce que Dieu a à dire ». Et je promets de continuer à parler, à guider et à encourager à travers les messages partagés ici. Avez-vous remarqué que votre respiration est plus calme maintenant? Comme une paix commence à envelopper votre cœur en entendant ces mots. Ce n'est pas un hasard. Ma présence apporte une paix qui dépasse toute compréhension, même au cœur des situations les plus tumultueuses. Beaucoup d'entre vous se sont sentis éloignés de moi à cause de leurs erreurs, de leurs regrets, de leurs chemins empruntés contre ma volonté. Sachez que vos erreurs ne peuvent créer aucune distance que mon amour ne puisse combler. Lorsque David a commis des péchés graves, adultère et meurtre, il a pu se croire irréparable. Mais lorsqu'il s'est sincèrement repenti,
Non seulement je lui ai pardonné, mais j'ai continué à l'utiliser avec puissance. On parle encore de lui comme d'un homme selon mon cœur. Voilà la puissance du vrai repentir et de ma grâce réparatrice. Si vous vous sentez distant à cause de quelque chose que vous avez fait, dites dès maintenant, « Père, pardonne-moi et rétablis notre communion ». Cette simple prière, récitée avec sincérité, ouvrira les vannes de ma grâce dans votre vie. Maintenant, je souhaite que vous soyez particulièrement attentifs. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » dont j'ai parlé, contient des clés pratiques qui transformeront votre perception spirituelle. Ce n'est pas seulement un livre à lire, c'est un outil de pratique. Chaque page a été conçue pour vous aider à reconnaître ma voix au milieu du bruit quotidien. Dans le lien épinglé dans les commentaires, vous trouverez ce trésor de sagesse que j'ai préparé spécialement pour cette période. Combien de fois avez-vous croisé des signes que j'ai placés sur votre chemin sans vous en rendre compte? Combien de portes se sont ouvertes? Et combien de rencontres fortuites? Combien de mots prononcés au moment précis où vous en aviez besoin? Ce livre numérique vous aidera à développer une sensibilité spirituelle qui transformera radicalement votre expérience quotidienne avec moi. Imaginez ce que serait votre vie si vous pouviez reconnaître ma direction dans chacune de vos décisions, ressentir ma présence à chaque instant, comprendre mon objectif en toute situation. Ce n'est pas une réalité lointaine, c'est à votre portée. Et commencez par les outils pratiques que j'ai rassemblés dans cette ressource spéciale. Alors que nous poursuivons ce message ensemble, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous pris le temps d'être simplement en ma présence? Non pas pour demander, ni pour vous plaindre, ni pour présenter vos besoins, mais simplement pour être avec moi. Marthe était occupée à servir, tandis que Marie choisissait de s'asseoir à mes pieds et d'écouter. J'ai dit que Marie avait choisi la meilleure part. Même, je vous invite à choisir la meilleure part, des moments de silence en ma présence, où je peux parler à votre cœur sans les distractions du monde. Commencez par 5 minutes le matin, avant de consulter votre téléphone, d'allumer la télévision, de vous plonger dans les soucis de la journée, juste 5 minutes de calme avec moi. Vous verrez comment ces moments transformeront votre journée. Si vous vous engagez à consacrer ce temps quotidien avec moi, laissez un commentaire indiquant « Je choisis la meilleure part ». Cette déclaration publique vous rappellera l'engagement que vous prenez aujourd'hui. Mon enfant, as-tu déjà réfléchi à la façon dont j'ai préservé ta vie jusqu'à cet instant? Chaque battement de ton cœur est un cadeau de ma part. Chaque respiration est portée par moi. Ce n'est pas un hasard si tu es en vie aujourd'hui à entendre ces mots. J'ai un but précis pour toi, une vocation unique que toi seul peux accomplir. Nombreux sont ceux qui ont remis en question leur valeur, se sont comparés aux autres et ont eu le sentiment de n'avoir rien de spécial à offrir. Mais je vous le dis, je vous ai créé de manière unique et merveilleuse. Les dons que je vous ai accordés, les expériences que vous avez endurées et même les blessures que vous portez, tout cela fait partie de votre équipement unique pour accomplir la mission pour laquelle vous avez été créé. Ne te compare pas. Quand David a affronté Goliath, on a tenté de lui conférer l'armure de Saül. Mais il a sagement rejeté cette exigence, choisissant d'utiliser les outils qu'il connaissait. De même, ne cherche pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Accepte qui tu es, avec les dons spécifiques que je t'ai donnés, et tu verras des miracles se produire grâce à ton authenticité. Tandis que vous continuez à regarder, sachez que je supprime les blocages spirituels qui ont entravé votre croissance. Les mensonges que vous avez crus sur vous-même, sur moi, et sur le monde qui vous entoure. J'apporte la clarté. Là où il y avait confusion, la vérité là où il y avait tromperie. Avez-vous déjà eu l'impression de vous heurter à un mur invisible dans votre vie spirituelle? Comme s'il existait une limite infranchissable? Aujourd'hui, je fais tomber ces barrières. Par ma présence, j'ouvre de nouveaux niveaux de compréhension, de nouvelles dimensions d'intimité. Pensez à la façon dont Josué a conduit le peuple à travers le Jourdain. Il n'avait jamais fait cela auparavant. Il n'avait ni carte, ni expérience préalable. Tout ce qu'ils avaient,
c'était ma promesse et ma présence, et cela leur suffisait. De même, vous entrez en territoire inconnu dans votre vie, mais ma promesse et ma présence sont tout ce dont vous avez besoin. Maintenant, je veux parler plus précisément de cette situation qui vous empêche de dormir, de ce problème qui semble sans solution. Vous avez tout essayé, cherché toutes les réponses humaines possibles. Sachez que j'ai une solution qui dépasse votre compréhension actuelle. Vous souvenez-vous comment j'ai nourri des milliers de personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons? Les disciples ont vu le problème. Trop de monde, trop peu de nourriture. Mais j'ai vu une opportunité de miracle. De même, là où vous voyez un problème impossible, je vois une occasion de démontrer mon pouvoir surnaturel. Remettez-moi ce problème précis entre les mains maintenant. Dites, Seigneur, je vous remets entièrement cette situation. Et regardez-moi agir d'une manière qui dépasse tout ce que vous pourriez demander ou imaginer. Si vous êtes confronté à une décision difficile en ce moment, cherchant à clarifier votre chemin, rappelez-vous, je m'intéresse davantage à ce que vous devenez qu'à votre destination. Parfois, la recherche de ma volonté est aussi importante que la direction précise que vous prenez. Maintenant, je vous invite à faire quelque chose de concret. Si cette vidéo vous touche profondément, si ces mots vous apportent vie et espoir, partagez-la avec au moins 3 personnes qui ont besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un simple partage. Cela pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour retrouver l'espoir dans un moment de désespoir. Chaque fois que tu partages des paroles de vie, tu deviens un collaborateur de mon plan de rédemption. Tu deviens mes lèvres qui réconfortent, mes bras qui offrent une étreinte, ma présence qui apporte la paix à celui qui souffre. Et pendant que vous continuez à écouter, je tiens à vous rappeler qu'il ne s'agit pas seulement de recevoir, mais aussi de donner. Il ne s'agit pas seulement d'être béni, mais d'être une bénédiction. Il ne s'agit pas seulement d'être transformé, mais de participer à la transformation des autres. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent entrer dans votre vie au bon moment? Comment certaines conversations surviennent précisément au moment où vous avez besoin d'entendre certains mots? Ce n'est pas une coïncidence, c'est ma main surnaturelle qui orchestre des rencontres divines pour votre bien et votre croissance. Alors que nous approchons de la fin de cette première partie du message, je tiens à souligner un point important. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » dont j'ai parlé n'est pas une simple ressource. C'est un outil transformateur qui ouvrira votre regard spirituel pour percevoir ma présence dans les détails de votre quotidien. Dans le lien épinglé dans les commentaires, vous trouverez ce cadeau spécial que j'ai préparé pour enrichir votre cheminement. Imaginez passer d'une vie où vous ressentez ma présence occasionnellement à une réalité où vous reconnaissez constamment ma main guidant chacun de vos pas. Ce livre numérique a été créé spécialement pour vous guider vers cette réalité. Mon fils, tu as lutté seul trop longtemps. Tu as porté des fardeaux que je n'aurais jamais voulu que tu portes seul. Aujourd'hui, je les allège. J'apporte à ton esprit une légèreté que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Tu te souviens comment Peter a coulé lorsqu'il m'a quitté des yeux pour se concentrer sur la tempête? De même, quand on regarde les circonstances qui nous entourent, les nouvelles inquiétantes, les factures à payer, les problèmes de santé, on commence à sombrer. Mais quand on garde les yeux fixés sur moi, on trouve une stabilité surnaturelle, même si les vagues continuent de déferler autour de soi. Maintenant, je veux que vous fassiez une déclaration de foi. Dites à voix haute, « Mes yeux sont fixés sur toi, Seigneur, et non sur mes circonstances. » Cette simple déclaration changera le centre de votre cœur et vous aidera à traverser les eaux tumultueuses qui tentent de vous engloutir. Si vous vous êtes engagé à me suivre pendant cette période difficile, laissez dans les commentaires « Je regarde Jésus, pas mes problèmes ». Ce témoignage public renforcera votre foi et encouragera d'autres personnes confrontées à des difficultés similaires. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines prières restent sans réponse? Pourquoi certaines situations restent-elles inchangées malgré votre foi sincère? Je veux que vous compreniez, parfois, retarder n'est pas un déni, c'est une préparation. Je travaille à des niveaux plus profonds
que vous ne pouvez actuellement le percevoir. Lorsque Joseph était en prison, ses prières pour sa délivrance pouvaient sembler inexaucées. Mais il préparait le palais, je formais son caractère, je réunissais toutes les conditions nécessaires pour qu'à sa libération, il soit prêt à occuper le poste que je lui avais préparé. De même, ce qui vous semble être un retard dans votre vie pourrait bien être la préparation idéale pour la prochaine étape que je vous réserve. Faites confiance à mon timing, il est parfait, même si cela n'a pas de sens pour vous. Si vous attendez une réponse précise et vous sentez découragé, je vous invite à prier différemment aujourd'hui. Au lieu de demander la même chose encore et encore, dites « Seigneur, j'ai confiance en ton timing parfait et j'accepte que tu sois à l'œuvre même quand je ne le vois pas. » Ce changement de perspective n'est pas de la résignation, mais une confiance mûre. Il ne s'agit pas d'abandonner le miracle, mais de reconnaître qu'il peut prendre une forme différente de celle que vous aviez imaginée. Maintenant, je vous encourage à faire quelque chose qui renforcera votre lien avec moi. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir régulièrement des messages qui nourriront votre âme et vous permettront de rester en phase avec ma voix. Chaque notification sera un rappel de notre engagement continu, une occasion de faire une pause et de vous reconnecter à ma présence. Cet abonnement n'est pas un simple clic. C'est une décision de rester connecté à la source de vie, de sagesse et de conseils que j'ai mise à votre disposition à travers ces messages. Mon enfant, te sens-tu dépassé par les opinions des autres? Accordes-tu trop d'importance à ce que les gens pensent, disent ou attendent de toi? Aujourd'hui, je te libère de cette prison. J'apporte une clarté qui t'aidera à discerner ma voix au milieu du brouhaha des voix humaines. Tu te souviens comment Samuel a dû apprendre à discerner ma voix? Au début, il la prenait pour celle d'Élie. Mais avec des conseils et de la pratique, il a appris à reconnaître quand c'était moi qui parlais. De même, avec un entraînement soutenu, tu apprendras à distinguer ma voix de celle des nombreuses autres qui se disputent ton attention. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » dont j'ai parlé, contient des exercices pratiques pour développer ce discernement. Ce n'est pas une formule magique, mais un processus d'apprentissage qui transformera votre capacité à reconnaître mes conseils au quotidien. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans les commentaires pour obtenir cet outil précieux. Maintenant, poursuivons. Je vous propose un exercice simple. Fermez les yeux un instant si vous êtes en sécurité et demandez-moi « Seigneur, que veux-tu me dire maintenant ?» Ensuite, restez silencieux et écoutez. La première pensée positive, encourageante et en phase avec votre personnalité qui vous vient à l'esprit, soyez attentifs. Cela pourrait être le début d'une conversation plus profonde entre nous. Vous cherchiez des signes grandioses, des confirmations extraordinaires, alors qu'en vérité, je vous parlais par murmures, par de petites impressions, par des coïncidences qui n'en étaient pas. Apprenez à écouter les détails et vous découvrirez avec moi un niveau de communication que vous n'auriez jamais imaginé possible. Si cette vidéo vous apporte clarté et orientation, montrez-le en laissant un « j'aime ». Ce simple geste n'est pas seulement un retour pour le créateur du contenu, c'est une déclaration d'amour pour cette connexion spirituelle et de votre volonté de voir davantage de personnes touchées par ces paroles vivifiantes. Mon enfant, as-tu laissé les expériences passées définir tes attentes futures? As-tu limité ta foi à cause de tes déceptions passées? Aujourd'hui, je renouvelle ton espoir. J'augmente ta capacité à faire confiance, à rêver, à croire à nouveau. Vous souvenez-vous comment les Israélites étaient prisonniers de schémas de pensée limités suite à leur expérience en Égypte? Même après avoir assisté à des miracles extraordinaires, ils ont continué à penser comme des esclaves et non comme des hommes libres. De même, vos expériences passées vous ont peut-être conditionné à penser petit, à espérer peu, à douter de l'extraordinaire. Mais aujourd'hui, je brise ces schémas limitants. Je renouvelle votre esprit pour que vous puissiez penser selon ma vérité et non selon vos expériences limitées. Si vous êtes prêts pour ce renouvellement de votre esprit, dites maintenant « Seigneur, libère-moi de mes schémas de pensée limitants et
apprends-moi à penser selon ta vérité. Cette prière sincère amorcera un processus de transformation qui transformera radicalement votre perception de vous-même, de moi et du monde qui vous entoure. Beaucoup d'entre vous ont lutté contre des pensées intrusives, des peurs irrationnelles et des inquiétudes qui perturbent votre paix intérieure. Sachez que je ne vous ai pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Vous avez autorité sur votre esprit. Vous pouvez choisir les pensées que vous souhaitez entretenir et celles que vous rejetez. Lorsqu'une pensée contraire à ma vérité surgit, apprenez à l'identifier immédiatement et à la remplacer par ma vérité. C'est un exercice pratique qui, avec le temps, transformera complètement votre santé mentale et spirituelle. Maintenant, alors que nous poursuivons notre conversation, je voudrais parler de ce domaine de ta vie où tu as connu des échecs répétés. Ce péché récurrent, ce comportement négatif, cette faiblesse qui semble insurmontable. Je veux que tu saches, ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Paul avait une écharde dans la chair qui ne lui a pas été retirée, malgré ses prières sincères. Mais au lieu de la guérir, je lui ai accordé la grâce nécessaire pour vivre avec elle avec succès. De la même manière, je peux vous accorder la grâce nécessaire pour surmonter chaque épreuve que vous rencontrez. Cessez de combattre vos faiblesses avec vos propres forces. Au contraire, abandonnez-les-moi et laissez ma puissance se manifester précisément là où vous vous sentez le plus faible. C'est dans vos faiblesses et non dans vos forces que ma puissance se manifeste le plus clairement. Si vous en avez assez de lutter seul, laissez un commentaire. Je remets mes faiblesses au Seigneur. Cet acte public d'abandon ouvrira la porte à un nouveau niveau de grâce et de puissance dans votre vie. Maintenant, je veux que tu te souviennes de cette promesse précise que je t'ai faite, de cette parole que tu as reçue dans un moment de prière, de ce verset qui a jailli de la page et a touché ton cœur. Cette promesse tient toujours. Je ne l'ai pas oubliée. Je n'ai pas changé d'avis. Ma parole reste ferme, même lorsque les circonstances semblent la contredire. Abraham a attendu des décennies avant de voir s'accomplir la promesse d'un fils. Pendant ce temps, sa situation physique n'a fait qu'empirer. Mais sa foi s'est affermie, me rendant gloire, pleinement convaincu que j'étais capable d'accomplir ma promesse. Et au moment opportun, la promesse s'est accomplie. De même, demeurez ferme dans la promesse que je vous ai faite. Ne laissez pas les circonstances contradictoires affaiblir votre foi. Fortifiez-vous en vous souvenant de qui je suis et de mon histoire de fidélité. Et maintenant, je vous encourage à nouveau à accéder au livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » via le lien dans les commentaires. Cette ressource a été spécialement conçue pour vous aider à discerner ma voix au milieu du bruit quotidien, à reconnaître ma direction dans des détails apparemment ordinaires et à percevoir ma présence dans des moments qui passeraient habituellement inaperçus. Imaginez comme votre vie serait différente si vous pouviez reconnaître ma main guidant chacun de vos pas, ma voix guidant chacune de vos décisions, ma présence vous réconfortant dans chaque moment difficile. C'est ce type de connexion que je souhaite établir avec vous. Et ce livre numérique est un outil pratique pour vous aider à développer cette sensibilité spirituelle. Mon enfant, as-tu laissé l'échec définir ton identité? As-tu cru au mensonge selon lequel parce que tu as échoué, tu es un raté? Aujourd'hui, je redéfinis ta perception de toi-même. Tes erreurs ne définissent pas qui tu es. Ton identité est fondée sur ce que je dis que tu es. Aimé, choisi, pardonné, restauré. Pierre m'a renié 3 fois. Humainement parlant, ce serait un échec cuisant. Mais je ne l'ai pas défini par ce moment de faiblesse. Au contraire, je l'ai complètement restauré et utilisé sa puissance pour bâtir mon Église. De même, tes moments de faiblesse ne définissent pas ton avenir, ni ne limitent ce que je peux faire à travers toi. Si vous portez le poids de la honte pour vos échecs passés, il est temps de le déposer à mes pieds. Dites maintenant, Père, je reçois ton pardon total et je rejette l'identité fondée sur mes échecs. Cette déclaration de foi brisera les chaînes qui ont limité votre croissance spirituelle. Avez-vous déjà réfléchi à ma patience envers vous?
Combien de fois avez-vous promis de changer, promis de prier davantage, promis de lire davantage ma parole, promis d'être plus aimant, et avez-vous échoué? Et pourtant me voici parlant à votre cœur, vous aimant inconditionnellement, vous donnant une nouvelle chance, non pas que vous le méritiez, mais parce que mon amour est plus grand que vos échecs. Voilà la beauté de ma grâce. Elle ne dépend pas de vos performances. Elle ne se gagne pas par une bonne conduite, ni ne se perd par une mauvaise. C'est un don que je vous offre gratuitement, basé non pas sur vos actions, mais sur ce que mon Fils a fait pour vous. Si ce message fortifie votre foi et renouvelle votre espoir, partagez-le avec d'autres personnes qui ont besoin du même encouragement. Le simple fait de partager cette vidéo pourrait être l'outil que j'utilise pour atteindre quelqu'un au bord du désespoir, qui a précisément besoin de ces paroles de vie. Chaque partage est comme planter une graine qui peut grandir et porter ses fruits dans la vie d'autres personnes. Ne sous-estimez pas l'impact qu'un simple clic peut avoir sur le cheminement spirituel de quelqu'un. Alors que vous vous demandez à qui adresser ce message, je souhaite aborder un sujet précis qui vous tient à cœur. L'avenir, l'incertitude économique, les tensions mondiales, les mutations sociétales rapides, tout cela a généré une certaine anxiété quant à l'avenir. Souvenez-vous que je vous ai dit de ne pas vous inquiéter du lendemain, car demain apportera son lot de soucis. À chaque jour, sa part de grâce, sa part de force. Je ne vous demande pas d'avoir foi pour les 10 prochaines années. Je vous demande de me faire confiance pour la prochaine étape. Les Israélites recevaient la manne quotidiennement dans le désert. Ils ne pouvaient pas la conserver pour le lendemain, sauf la veille du sabbat. Cela leur a appris à compter sur moi, chaque jour, à avoir confiance que je pourvoirai à nouveau demain. De même, je vous accorde une grâce suffisante pour aujourd'hui. Demain, il y aura de nouvelles provisions. Si l'avenir vous angoisse, laissez un commentaire. Je remets mon avenir entre les mains de Dieu. Cet acte d'abandon vous apportera une paix qui surpasse toute compréhension, protégeant votre cœur et votre esprit. Je vous encourage à nouveau à aimer cette vidéo si elle vous touche profondément. Ce simple geste encourage non seulement ceux qui partagent ces messages, mais permet aussi à davantage de personnes d'être touchées par ces paroles de vie. Mon enfant, te sens-tu spirituellement stagnant? As-tu l'impression de ne pas grandir, d'avancer, de ne pas vivre la plénitude de vie que je t'ai promise? Aujourd'hui, j'apporte le renouveau. Je ravive la flamme qui semblait s'éteindre. Rappelez-vous comment Ézéchiel a vu une vallée d'ossements desséchés qui reprenait progressivement vie. D'abord, les os se sont rassemblés, puis les tendons et la chair sont apparus, et enfin le souffle de vie les a pénétrés. De même, votre revitalisation spirituelle peut être un processus et non un événement instantané. Permettez-moi de travailler étape par étape en restaurant les zones endormies. La première étape vers ce renouveau est simple. Recommencez à me chercher, non pas par de grandes promesses ou des engagements complexes, mais par de petits actes de recherche constants. 5 minutes de prière le matin. 1. Verset à méditer tout au long de la journée. Une brève prière de gratitude avant de se coucher. Ces petits actes, accomplis avec constance, ouvriront la voie à un renouveau plus profond. Si vous êtes engagé dans ce renouveau spirituel, dites maintenant, « Seigneur, ravive mon âme par ta présence. » Cette prière sincère ne restera pas sans réponse. Je souhaite à nouveau vous rappeler l'existence du livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » disponible via le lien dans les commentaires. Cette ressource a été créée spécialement pour vous accompagner dans ce processus de renouveau spirituel et vous propose des outils pratiques pour reconnaître ma présence dans votre quotidien. Combien de fois vous ai-je parlé sans que vous reconnaissiez ma voix? Combien d'indications vous ai-je données en vous trompant? Combien de signes vous ai-je placés sur le chemin sans que vous les remarquiez? Ce livre numérique vous aidera à développer la sensibilité nécessaire pour ne pas manquer ces précieux moments de communication. Mon enfant, nourris-tu du ressentiment? As-tu laissé l'amertume prendre racine dans ton cœur à cause des blessures, des trahisons et des injustices passées? Aujourd'hui, je t'offre la libération de ces fardeaux.
Le pardon n'est pas facultatif dans mon royaume, il est essentiel à ta propre liberté spirituelle. Pardonner ne signifie pas que ce qui s'est passé était juste. Cela ne signifie pas que vous devez restaurer des relations toxiques ou faire à nouveau confiance à la personne qui vous a trahi. Cela signifie que vous choisissez de libérer l'autre personne du tribunal de votre cœur en remettant l'affaire à ma justice parfaite. Refuser de pardonner, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. C'est vous qui souffrez, pas celui qui vous a blessé. En pardonnant, vous ne rendez pas service à l'autre, vous vous libérez vous-même. Si vous avez besoin de pardonner à quelqu'un en particulier aujourd'hui, priez cette simple prière. Seigneur, je choisis de pardonner à nom de la personne pour ce qu'elle a fait. Je remets cette situation entre tes mains et je libère cette personne du tribunal de mon cœur. Cette prière sincère amorcera un processus de guérison qui apportera la liberté à votre âme. Maintenant, poursuivons avec vos finances. Nombreux sont ceux qui ont connu des difficultés financières, confrontés aux dettes, aux pertes et à l'insécurité. Certains se demandent si je me soucie vraiment de leurs besoins matériels. Sachez que je me soucie de tous les aspects de votre vie, y compris de vos finances. Rappelez-vous comment je vous ai promis de pourvoir à tous vos besoins selon ma richesse, dans la gloire. Je n'ai promis ni luxe ni excès, mais la subsistance, et je suis fidèle à ma parole. Même lorsque vous ne savez pas comment payer vos factures ou comment vous sortirez d'une situation financière difficile, j'œuvre en coulisses, ouvrant des portes, créant des opportunités touchant les cœurs. Vos ressources financières sont limitées, mais les miennes ne le sont pas. En appliquant les principes d'une gestion fidèle, donner généreusement, épargner judicieusement, dépenser avec prudence, vous ouvrez la voie à mes ressources surnaturelles pour qu'elles se déversent dans votre vie. Si vous rencontrez des difficultés financières, laissez un commentaire. J'ai confiance en la providence de Dieu pour ma vie. Cette déclaration de foi, faite avec sincérité, aligne votre cœur sur ma volonté et ouvre la voie à mon intervention. Et maintenant, je vous encourage, vous qui regardez cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne. Il ne s'agit pas seulement de recevoir davantage de contenu, il s'agit d'établir un lien permanent avec les messages que j'ai préparés spécifiquement pour renforcer votre foi et renouveler votre espoir en des temps comme ceux-ci. Chaque nouveau message partagé sera l'occasion d'entendre ma voix parler directement à votre cœur, apportant direction, réconfort et encouragement précisément au moment où vous en avez le plus besoin. Mon enfant, as-tu négligé ta santé physique? As-tu traité ton corps comme un élément distinct de ta spiritualité? Je veux que tu comprennes, ton corps est le temple de mon esprit. La façon dont tu le traites est importante non seulement pour ton bien-être physique, mais aussi pour ta vitalité spirituelle. Je ne parle pas de normes esthétiques imposées par la société. Je parle de soins authentiques, repos suffisant, alimentation saine, exercice physique régulier, gestion du stress. Prendre soin de son corps, c'est honorer le réceptacle que j'ai choisi d'habiter. Nombreux sont ceux qui recherchent des expériences spirituelles profondes tout en ignorant leurs besoins physiques fondamentaux. Mais je vous ai créé comme un être intégré. Esprit, âme et corps. Pour connaître l'épanouissement, tous ces aspects doivent être en équilibre sain. Si vous négligez votre santé physique, dites cette simple prière. Seigneur, aide-moi à honorer mon corps comme ton temple, en lui accordant les soins qu'il mérite. Puis posez un petit geste concret aujourd'hui. Buvez plus d'eau, allez marcher. Choisissez un repas plus nutritif et fixez-vous une heure de coucher régulière. Ces petits gestes, appliqués régulièrement, entraîneront des changements significatifs. Maintenant, je veux parler de vos relations. Certaines sont tendues, d'autres brisées et d'autres encore mises à rude épreuve par des attentes non satisfaites. Sachez que je ne vous ai pas créé pour vivre isolé. Vous avez été créé pour la communion, avec moi d'abord et avec les autres aussi. Les relations saines sont comme des miroirs qui reflètent des aspects de moi que l'on ne pourrait pas voir autrement. C'est dans le contexte des relations qu'on apprend à aimer comme j'aime, à pardonner comme je pardonne, à servir comme je sers. Mais les relations saines ne se construisent pas automatiquement. Elles
nécessitent un investissement intentionnel, du temps, de la vulnérabilité, de l'engagement et une communication honnête. Si vous avez laissé des relations importantes se détériorer par négligence, c'est aujourd'hui qu'il faut agir pour les restaurer. Cela peut signifier un appel que vous avez repoussé, une conversation difficile à avoir, des excuses à présenter, des limites saines à établir. Quelle que soit l'étape à franchir, franchissez-la avec courage, sachant que je suis à vos côtés tout au long de ce processus. Si vous êtes déterminé à restaurer des relations importantes dans votre vie, laissez un commentaire indiquant « Je choisis d'investir dans les relations que Dieu a placées dans ma vie ». Cet engagement public vous rappellera constamment la priorité que vous accordez à ces relations. Et une fois de plus, je vous encourage à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. Nombre de personnes de votre entourage sont confrontées aux mêmes difficultés, aux mêmes doutes et aux mêmes fardeaux. En partageant ce message, vous pouvez être l'instrument que j'utilise pour apporter de l'espoir à un cœur désespéré. Ne sous-estimez jamais l'impact d'un simple partage. Une graine plantée aujourd'hui peut donner demain une récolte qui changera votre vie. Mon fils, te sens-tu seul dans ton cheminement spirituel? As-tu l'impression que personne ne comprend vraiment tes difficultés, tes questions, tes doutes? Je veux que tu saches, je comprends chaque pensée, chaque sentiment, chaque question inexprimée dans ton cœur. Alors qu'Élie se sentait complètement seul, croyant être le seul à rester fidèle, je lui ai révélé qu'il y en avait 7000 autres qui ne s'étaient pas prosternés devant Baal. De même, tu n'es pas seul dans tes difficultés. D'autres sont confrontés aux mêmes difficultés, se posent les mêmes questions et cherchent les mêmes réponses. C'est pourquoi la communauté spirituelle est si importante, non seulement et pour le soutien émotionnel, mais aussi pour une croissance authentique. C'est dans le contexte de la communauté que vos faiblesses s'atténuent, que vos angles morts se révèlent, que vos dons se confirment et que votre caractère se forge. Si vous avez essayé de cheminer seul, en vous isolant des autres croyants, je vous invite aujourd'hui à renouer avec eux. Trouvez un petit groupe, une communauté en ligne, un partenaire de prière, tout contexte où vous pourrez vraiment vous faire connaître et grandir en authenticité. Et maintenant, je tiens à vous rappeler une fois de plus l'existence du livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », disponible via le lien dans les commentaires. Cette ressource est destinée non seulement à votre développement personnel, mais aussi à être partagée avec ceux qui recherchent une connexion plus profonde avec moi. Imaginez l'impact que cela pourrait avoir si non seulement vous, mais aussi votre cercle d'amis et de famille apprenait à reconnaître ma voix dans la vie de tous les jours, à discerner ma direction dans des détails apparemment ordinaires, à sentir ma présence dans des moments qui passeraient normalement inaperçus. Ce livre numérique a été créé non seulement pour vous informer, mais aussi pour vous transformer. Il contient des exercices pratiques, des exemples concrets et des principes bibliques qui, appliqués avec constance, développent une sensibilité spirituelle qui transformera radicalement votre expérience quotidienne avec moi. Mon enfant, as-tu lutté contre la peur de l'avenir? T'inquiètes-tu de ce qui va arriver? Imagines-tu des scénarios catastrophes anticipant le pire? Aujourd'hui, je te libère de ces peurs. Je t'apporte une perspective éternelle qui remettra tes préoccupations temporelles à leur juste place. Vous souvenez-vous comment Jésus dormait paisiblement dans la barque pendant la tempête, tandis que les disciples craignaient pour leur vie? Ils n'ignoraient pas le danger. Ils savaient qui était aux commandes. De même, je ne vous demande pas d'ignorer les réalités difficiles, mais de vous reposer sur la connaissance de qui est aux commandes. La peur observe ta situation et se demande « Et si ?» La foi me regarde et déclare « Même si le pire arrive, je serai avec toi. Même si tes craintes se réalisent, ma grâce te suffira. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as rien à craindre, car je serai avec toi. Si la peur domine vos pensées, faites cette déclaration de foi. Même si le pire arrive, Dieu sera avec moi, et cela me suffit. »
Ce changement de perspective n'est pas un déni, c'est une confiance mûre qui reconnaît à la fois la réalité des défis et celle de ma présence constante. Je vous encourage à nouveau à aimer cette vidéo si elle vous touche profondément. Ce simple geste encourage non seulement ceux qui partagent ces messages, mais permet aussi à davantage de personnes de bénéficier de ces paroles porteuses de vie. Votre like est plus qu'un clic. C'est une affirmation que ces mots résonnent dans votre esprit, apportant la transformation que je désire pour votre vie. Mon enfant, as-tu vécu en deçà de tes privilèges spirituels? T'es-tu contenté de moins que la vie abondante que je t'avais promise? Aujourd'hui, j'élargis ta vision, révélant des possibilités dont tu ignorais l'existence. Lorsqu'Élisée pria pour que les yeux de son serviteur s'ouvrent, le jeune homme vit soudain l'armée céleste qui les entourait, une protection qui avait toujours été là, mais qu'il ne pouvait voir. De même, j'ouvre vos yeux spirituels à des réalités qui ont toujours été présentes, mais que vous n'avez pas perçues. Vous n'êtes pas seulement un être humain qui tente de vivre des expériences spirituelles occasionnelles. Vous êtes un être spirituel qui vit une expérience humaine temporaire. Ce changement de perspective transforme tout. Votre façon de prier, d'affronter les défis, d'envisager les situations difficiles. Beaucoup d'entre vous ont prié, rêvé et espéré modestement, non pas parce que je suis limité, mais parce que votre perception de moi est limitée. Aujourd'hui, je vous aide à mieux comprendre qui je suis et, par conséquent, ce qui est possible dans votre vie. Si vous êtes prêt à vivre cette expansion spirituelle, priez cette prière. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie ce que tu vois, pour que je comprenne comme tu comprends, pour que je perçoive ce qui a toujours été là, mais que je n'ai pas reconnu. Cette prière sincère marquera le début d'un voyage de découverte qui transformera fondamentalement votre expérience spirituelle. Et maintenant, poursuivons notre réflexion et parlons de ta raison d'être. Nombreux sont ceux qui se sont demandé pourquoi ils sont ici, quel est le sens de leur existence, quelle contribution unique ils ont été créés pour apporter. Sachez-le, avant même de vous avoir formé dans le ventre maternel, je vous connaissais. Avant même votre naissance, je vous avais déjà consacré à un but précis. Votre but ne se découvre pas en vous-même, mais en me regardant. Il a été créé par moi et pour moi. Votre plus profond épanouissement ne viendra pas de la recherche de l'autosatisfaction, mais de l'alignement avec le but pour lequel vous avez été spécifiquement créé. Nombreux sont ceux qui cherchent un but dans les accomplissements, les possessions, le statut social et les relations. Mais ces choses, aussi bonnes soient-elles, ne pourront jamais combler le vide que je suis censé combler seul. Comme l'a dit avec sagesse Augustin, tu nous as créés pour toi, et nos cœurs sont sans repos tant qu'ils ne reposent pas en toi. Si vous cherchez un sens et un but dans des lieux qui laissent votre cœur vide, je vous invite aujourd'hui à vous recentrer. Tournez votre cœur vers moi, cherchez-moi d'abord, et tout cela vous sera donné par surcroît. Si vous êtes déterminé à chercher mon royaume en premier, laissez dans les commentaires. Je chercherai d'abord le royaume de Dieu. Cette déclaration publique vous rappellera constamment la priorité que vous accordez à votre vie. Je vous encourage à nouveau à vous abonner à cette chaîne pour recevoir régulièrement des messages qui nourriront votre âme et vous permettront de rester en phase avec ma voix. Chaque notification vous rappellera notre engagement continu, vous offrira l'occasion de faire une pause et de vous reconnecter à ma présence. Mon enfant, as-tu laissé des circonstances difficiles endurcir ton cœur? As-tu développé une carapace protectrice qui, tout en te protégeant de la douleur, t'empêche de vivre pleinement la joie, l'intimité et la vulnérabilité? Aujourd'hui, je fais fondre, adoucir les zones endurcies de ton cœur. Ézéchiel a prophétisé un temps où j'ôterai le cœur de pierre pour donner un cœur de chair. Il ne s'agit pas d'un événement ponctuel, mais d'un processus continu où les zones endurcies par la déception, la trahison, la douleur et la peur s'adoucissent progressivement grâce à ma présence. L'endurcissement du cœur est un mécanisme de protection. Après des expériences douloureuses, il est naturel de construire des murs.
Mais ces mêmes murs qui nous empêchent de vivre avec la douleur nous empêchent aussi d'accéder à l'amour, à la joie et à l'intimité. Il en résulte une vie diminuée, une existence en noir et blanc, alors que j'ai été élevé dans une ambiance de couleurs vibrantes. Aujourd'hui, je vous invite à laisser tomber ces barrières, à me permettre de toucher ces zones protégées, à croire que mon contact apportera la guérison et non plus de souffrance. C'est un processus qui exige du courage. Le courage d'être vulnérable, de ressentir à nouveau, de prendre de nouveaux risques. Si vous êtes prêt à cet adoucissement du cœur, priez cette simple prière. Seigneur, j'identifie les zones endurcies de mon cœur et je te les confie. Adoucis ce qui est dur, guéris ce qui est brisé, restaure ce qui a été perdu. Cette prière sincère amorcera un processus de restauration émotionnelle qui, avec le temps, vous apportera une plénitude de vie dont vous aviez peut-être oublié l'existence. Et puisque nous parlons de restauration, je tiens à vous rappeler une fois de plus l'existence du livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », disponible via le lien dans les commentaires. Cette ressource est particulièrement précieuse pour ceux dont le cœur est en voie d'adoucissement, car elle offre des outils pratiques pour se reconnecter à moi à un niveau plus profond. À mesure que votre cœur devient plus sensible, votre capacité à percevoir ma présence augmente également. Ce livre numérique vous aidera à développer cette sensibilité en vous proposant des exemples concrets, des exercices pratiques et des principes bibliques pour reconnaître ma voix dans les détails de votre vie quotidienne. Mon enfant, as-tu laissé le bruit du monde couvrir ma voix? Es-tu devenu si occupé, si distrait, si submergé d'informations que tu ne peux plus discerner mes murmures? Aujourd'hui, je t'appelle au silence, à la quiétude, à la simplicité où ma voix peut être entendue clairement. Élie ne m'a pas trouvé dans le vent violent, le tremblement de terre ou le feu, mais dans un doux murmure. De même, je parle souvent non pas par des déclarations théâtrales qui rivalisent avec le bruit du monde, mais par de douces impressions qui ne peuvent être perçues que dans des moments de calme, intentionnel. La vie moderne est conçue pour vous distraire constamment, vous garder constamment connecté à tout et à tous, sauf à moi. Notifications incessantes, réseaux sociaux à profusion, divertissements incessants, tout cela accapare votre attention, vous empêchant de profiter des moments de profonde réflexion nécessaires à une relation authentique avec moi. Aujourd'hui, je vous invite à une pratique radicale, le silence intentionnel. Commencez par 5 minutes par jour. Pas de téléphone, pas de musique, pas de distraction, juste vous et moi dans le calme. Au fil du temps, augmentez à 10 minutes, puis 15 et ainsi de suite. Dans ces moments de silence, ne venez pas avec un objectif précis ou une liste de demandes. Venez avec espoir, prêt à écouter plus qu'à parler. Certains de ces moments seront remplis de pensées insignifiantes ou de distractions. Ne vous inquiétez pas, cela fait partie de l'apprentissage. Avec la pratique, votre esprit s'apaisera et vous commencerez à discerner ma voix plus clairement. Si vous êtes engagé dans cette pratique du silence intentionnel, laissez un commentaire indiquant « Je choisis de créer un espace pour entendre la voix de Dieu ». Cet engagement public vous aidera à rester fidèle à cette discipline transformatrice. Je vous encourage à nouveau à partager cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez et qui recherche une connexion plus profonde avec moi. Dans un monde constamment distrait, nombreux sont ceux qui recherchent une parole authentique, une orientation claire et un espoir sincère. En partageant ce message, vous pouvez être l'instrument que j'utilise pour atteindre quelqu'un qui cherche désespérément quelque chose de vrai, au milieu de tant de bruit. Un simple clic de votre part pourrait être le début d'une profonde transformation dans la vie de quelqu'un. Mon enfant, as-tu recherché la croissance spirituelle, mais as-tu été frustré par ton apparent manque de progrès? Te compares-tu à d'autres dont la foi semble plus forte, l'obéissance plus constante, le témoignage plus puissant? Aujourd'hui, je veux t'encourager avec une vérité importante. La croissance spirituelle se fait rarement par bonds spectaculaires. Elle se fait le plus souvent par petites étapes progressives et régulières. Jésus a comparé le royaume des cieux à une graine de moutarde.
Imperceptiblement petite au départ, elle grandit progressivement jusqu'à devenir un arbre où les oiseaux peuvent nicher. De même, votre croissance spirituelle peut sembler imperceptible au quotidien, mais avec le temps, elle produit une profonde transformation. Beaucoup abandonnent prématurément, faute de voir des changements immédiats et spectaculaires. Ils s'attendent à ce qu'un seul sermon, une seule conférence, un seul moment de prière transforme complètement leur vie. Et même si ces avancées peuvent se produire, la véritable croissance durable passe par la fidélité aux petites choses, la prière quotidienne, l'étude assidue de la parole, l'obéissance aux détails apparemment insignifiants. Si vous vous sentez découragé par votre manque de progrès, concentrez-vous plutôt sur la fidélité quotidienne plutôt que sur une transformation spectaculaire. Au lieu de rechercher de grandes expériences émotionnelles, privilégiez les petits actes d'obéissance. Au lieu de mesurer votre croissance à l'aune de vos sentiments, mesurez-la à votre volonté croissante de suivre ma voie, même lorsque c'est difficile. Si vous êtes engagé dans cette perspective de croissance continue, dites dès maintenant, « Seigneur, aide-moi à être fidèle dans les petites choses, confiant que tu parachèveras la bonne œuvre que tu as commencée en moi. » Cette prière sincère vous permettra de vous concentrer sur une fidélité constante plutôt que sur des résultats immédiats, favorisant ainsi une croissance plus profonde et plus durable. Et maintenant, je vous encourage à nouveau à aimer cette vidéo si elle vous touche. Ce simple geste encourage non seulement ceux qui partagent ces messages, mais permet aussi à davantage de personnes d'être touchées par ces paroles de vie. Votre « j'aime » est une façon concrète de dire « ce message est important et je veux que les autres l'entendent aussi. Mon enfant, as-tu résisté à l'idée de me faire entièrement confiance ? As-tu essayé de garder le contrôle, de faire les choses à ta façon, de résoudre les problèmes avec ta propre sagesse ? Aujourd'hui, je t'invite à un abandon plus profond, à une confiance plus totale, à un abandon plus total à ma volonté parfaite. Abraham fut appelé à offrir son fils Isaac, l'incarnation de la promesse qu'il avait attendue des décennies. Cet acte d'obéissance extrême témoignait d'une confiance incompréhensible. Et au moment crucial, j'ai proposé un substitut, démontrant que je ne demande jamais de sacrifice sans but. De même, lorsque je vous demande d'abandonner des aspects de votre vie auxquels vous vous accrochez fermement, ce n'est pas pour vous me priver, mais pour vous donner quelque chose de meilleur. L'abandon précède toujours la résurrection. Qui meurt dans l'obéissance ressuscite toujours dans la bénédiction. Quel domaine de votre vie avez-vous gardé sous votre contrôle ? Vos relations, vos finances, votre carrière, vos rêves, vos enfants? Aujourd'hui, je vous demande de lâcher prise, de vous abandonner complètement à moi, confiant que mon plan pour ces domaines est infiniment meilleur que tout ce que vous pourriez orchestrer. Si vous êtes prêt à cet abandon profond, priez cette prière. Seigneur, j'identifie les domaines que j'ai contrôlés et je te les remets entièrement. J'ai confiance que ton plan est le meilleur, même si je ne le comprends pas. Cette prière sincère amorcera un processus de délivrance qui ouvrira la voie à mon intervention surnaturelle dans ces domaines. Et une fois de plus, je tiens à vous rappeler l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » disponible via le lien dans les commentaires. Cette ressource est particulièrement précieuse pour ceux qui apprennent à faire pleinement confiance, car elle offre des exemples concrets pour reconnaître mes conseils, même dans les circonstances les plus ordinaires. À mesure que vous apprenez à faire davantage confiance, votre capacité à percevoir mes conseils augmente également. Ce livre numérique vous aidera à développer cette perception en vous offrant des outils concrets pour discerner ma voix au milieu du tumulte du quotidien. Mon fils, as-tu connu des moments de doute? As-tu remis en question mon existence, ma bonté, mon souci des détails de ta vie? Je veux que tu saches, tes doutes ne m'effraient ni ne m'offensent. Au contraire, ils peuvent être le chemin vers une foi plus mûre et plus authentique. Thomas a douté de la résurrection jusqu'à ce qu'il puisse voir et toucher les marques sur mes pieds et mes mains. Au lieu de le condamner, je lui ai donné exactement les preuves dont il avait besoin. De même,
je ne le condamne pas pour ses questions sincères, ses combats sincères, sa quête de compréhension. La vraie foi ne réside pas dans l'absence de doute, mais dans la confiance au cœur du doute. C'est la volonté de suivre, même lorsque toutes les questions n'ont pas de réponse, de faire confiance, même lorsque le chemin n'est pas totalement clair. Mon fils, si tu as connu des moments de doute, sache que tes questions sincères ne m'offensent pas. La vraie foi ne réside pas dans l'absence de questions, mais dans la confiance au milieu de l'incertitude. C'est avancer même lorsque le chemin n'est pas totalement dégagé. Si vous êtes en proie à des doutes en ce moment, confiez-les-moi en toute honnêteté. Comme je l'ai fait avec Thomas, je suis prêt à me révéler à vous de manière personnelle et significative. Ne cachez pas vos questions. Utilisez-les comme des tremplins vers une foi plus profonde. Lorsque vous traversez des déserts spirituels où ma présence semble lointaine, rappelez-vous, les déserts ne sont pas des lieux d'abandon, mais de préparation. C'est dans le désert que Moïse a rencontré le buisson ardent. C'est dans le désert qu'Élie a entendu ma voix douce et légère. C'est dans le désert que Jean-Baptiste a reçu son message. Et c'est dans le désert que mon propre fils a été fortifié pour son ministère. Si vous êtes actuellement dans un désert spirituel, ne le fuyez pas. Ces lieux arides recèlent des trésors cachés que vous ne découvririez jamais en période d'abondance. Ces périodes arides offrent des révélations que vous ne recevriez jamais en période de prospérité. Je veux que vous compreniez la valeur de ce que vous avez reçu aujourd'hui. Ces mots ne sont pas seulement une information, mais une transformation. Ils sont porteurs de vie et de pouvoir pour changer votre réalité, ouvrir votre regard spirituel et fortifier votre âme épuisée. Si ces mots vous ont touché, s'ils ont apporté de l'espoir, laissez un commentaire. Je reçois un renouveau divin dans tous les domaines de ma vie. Cette affirmation n'est pas un simple commentaire, c'est un acte de foi qui active la puissance de ces mots dans votre réalité. Et tandis que vous affirmez cette vérité, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir des messages qui nourriront votre âme au moment précis où vous en avez le plus besoin. Chaque vidéo est soigneusement conçue pour éclairer les domaines spécifiques où vous avez besoin de clarté. N'oubliez pas de récupérer le cadeau spécial que je vous ai laissé dans le commentaire épinglé. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » n'est pas une simple ressource, c'est un outil essentiel qui transformera votre capacité à entendre ma voix dans les moindres détails de votre journée. Nombreux sont ceux qui passent leur vie entière sans apprendre ces vérités fondamentales. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. Tout comme la petite offrande du garçon, 5 pains et 2 poissons, s'est multipliée pour nourrir des milliers de personnes, votre simple geste de partage peut se multiplier et apporter vie et espoir à d'innombrables autres. Laissez un « j'aime » comme signe visible que ces mots ont trouvé un écho dans votre cœur. Ce simple geste permet à davantage de personnes de trouver ce message d'espoir dans un monde si dépourvu de paroles vraies. Prions ensemble. Père Céleste, touche le cœur de chaque personne qui entend ces paroles maintenant. Enlève les voiles spirituels, brise les chaînes de la limitation, guéris les blessures profondes qui ont entravé le progrès. Puisse, dès maintenant, une nouvelle sensibilité spirituelle s'éveiller, leur permettant de reconnaître ta présence dans les détails du quotidien. Bénis tous les domaines de la vie, relations, finances, santé, but, et que ta paix, qui surpasse toute intelligence, protège leurs cœurs et leurs esprits. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mon fils, cette vidéo n'est que le début d'un voyage plus profond avec moi. Dans la vidéo décrite, je partage des révélations encore plus profondes qui seront fondamentales pour ton cheminement spirituel en cette nouvelle saison. Ce n'est pas un hasard si tu as rencontré ces messages à ce moment précis de ta vie. Il y a un but divin dans chaque mot, dans chaque rencontre, dans chaque direction que je t'ai donnée. Regardez la prochaine vidéo avec impatience, car elle contient des clés spécifiques qui ouvriront des portes qui sont restées fermées dans votre vie.
Ce que j'y partage complète parfaitement ce que vous avez entendu aujourd'hui et constituera une base solide pour les avancées que je prépare pour votre vie.